Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Dis-moi tout, une émission qui est là pour décrypter l'actualité politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo. Vous avez pris goût de nous suivre chaque fois et nous invitons un expert sur ce plateau pour que nous puissions parler des sujets brûlants, des sujets brûlants de l'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Roland Eputulumba. Bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. Surtout heureux de vous retrouver sur ce plateau. Je suis très content parce que vous êtes mon confrère et aujourd'hui, vous êtes quand même dans une autre casquette. Hein? Oui, surtout ça, ça nous fait plaisir et surtout quand on partage en tant qu'expert. Exactement. Je rappelle que vous êtes communicateur de la dynamique Génération Kabound, n'est-ce pas, qui est une structure qui appuie quand même l'UDPS. Hein? Exactement. C'est une structure, je tiens d'abord à dire que c'est une ASBEL, une association sans but lucratif, oui. Qui est différent d'un parti politique où on doit sous-entendre que ça a un caractère purement politique. Voilà. Mais ici, c'est une ASBEL qui a, je peux dire, notion vraiment sociologique, qui accompagne que les effets du genre social, tout ce qui est projet du développement. Et comment cette génération se porte actuellement? Nous, la génération Kabound se porte à merveille et on est en bonne santé. Bon, peu importe les secousses que nous sont parfois attribuées par nos combattants de l'UDPS, mais bon, finalement on émerge toujours, mais nous devons seulement leur faire comprendre que nous sommes une famille et nous sommes tous là pour le point commun. Voilà. Alors dans cette émission, nous allons parler de l'affaire Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous savez déjà que l'homme, n'est-ce pas, a été destitué, éradié de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, un parti qu'il était en train de diriger d'une manière intérimaire. Nous parlerons aussi du bilan de Félix Tshisekedi, 3 ans depuis qu'il est à la tête du pays. L'Union sacrée fera aussi partie de notre émission, sans oublier les élections de 2023 avec cette feuille de route qui a été publiée par Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est parti avec cette émission. Alors nous allons commencer par cette affaire de Jean-Marc Kabunda Kabound. Comment vous avez accueilli d'abord cette nouvelle, radiée, suspendue et puis radiée même de l'UDPS? Bon, comme d'aucuns, ça ne fait que fragiliser, ça ne fait que, par défaut de quoi dire que ça ne fait que diminuer la pression qu'on avait tous sur l'évolution de cette nation. Parce que vous savez, il faudrait d'abord commencer par une petite notion que les gens d'aucuns ignorent. D'accord. On parle de l'alternance pacifique qui a été effectuée entre le président sortant, le sénateur à vie actuellement, Joseph Kabila Kabange, et l'actuel président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette idée d'alternance politique, voudrait qu'il y ait continuité de l'État. Or, quand on veut parler de continuité de l'État, c'est-à-dire là où l'autre avait arrêté, peu importe, soit il avait échoué, soit il avait reçu, mais l'autre qui veut aussi venir doit chercher à remonter le défi. Ça, c'est un. C'est différent d'un coup d'État, parce que quand on parle d'un coup d'État, on vient et on a tabula rasa, voilà, et puis on commence comme ça. Mais pourquoi est-ce que notre pays doit commencer toujours à faire du surplace? C'est ça le mal. Aujourd'hui, nous parlons que des Kabound. On attend tous ces... Nous, dans notre association, dynamique de l'association Kabound, ce qui nous fait nous mal, c'est quoi? Dans notre statut, si vous lisez, nous évoquons que notre vision est celle du chef de l'État. C'est lui d'accompagner ses actions, les actions du développement et surtout, comme on a englobé le tout, le peuple d'abord. Donc nous sommes du côté du peuple. Vous voyez? Mais seulement nous avons pris notre modèle, les symboles de la combativité, qui était celui comme gardien du temple, de cette vision du chef de l'État. Du chef de l'État, bien sûr. C'est Jean-Marc Kabound. Comme vous le savez depuis que moi, c'est Jean-Marc qui aurait rappelé
le président Tshisekedi a retiré sa signature à Genève. Parce qu'il était du côté du peuple. Okay. Rappelez-vous également, lorsque le président, le sphinx de l'humité était décédé, oui. il devrait y avoir congrès. Et qu'il a fallu que Jean-Marc, à cette époque, qui était secrétaire général de l'UDPS, puisse se surpasser de tout son pouvoir pour mettre tout le monde ensemble. Oui. À cette époque, c'était toujours les mêmes têtes ici. Hein. Et c'est déplorable dans ces pays où, quand on regarde les gens qui veulent s'appeler les élites, hein, s'il faut parler comme ça, oui. Cette classe-là d'élite. Il y a le comité des sages là, qui a destitué Kabound, hein, qui est composé quand même de Wakwenda. Non, mais c'est de ces genres de personnes que je veux parler. Oui. C'est toujours ces mêmes personnes. Rappelez-vous, quand Tshisekedi est décédé, le père, oui. C'est Tshilombo, oui. Qui était contre Félix. Parce que pour lui, l'UDPS n'était pas une royauté oui. Où quand le père, c'est voilà. C'était Peter Kazadi qui était également contre. Okay. Alors il a fallu que Kabound puisse se surpasser, qu'il puisse remettre tout le monde sur la même diapason. Okay. Et que Félix ait remporté ses... Mais comment c'est arrivé qu'ils ont oublié tout ça? Ils ont oublié tous les combats que Jean-Marc Kabound a combattu pour que l'UDPS puisse avoir le pouvoir, parce que vous allez le voir, il était au front et au moulin pour que l'UDPS arrache ces pouvoirs-là qui pouvaient aller dans les mains d'une autre personne. Lorsque le vieux Kitenge soit décédé, oui. Lorsque l'oncle Moulumba est décédé, Gérard, oui. Et lorsque également Antoine Gabriel Kingo est décédé, je m'étais dit, okay. Moi personnellement, en ayant l'œil politique, je m'étais dit, le pouvoir commence maintenant à diminuer. Parce que c'était ces 4 personnes avec Jean-Marc Kabound qui pouvaient faire comprendre le chef de l'État la nécessité politique. Et vous savez, quand on est chef de l'État, on ne doit pas tout savoir, mais on doit voir l'œil partout. Oui. Et surtout quand on se retrouve dans cette gestion où on est associé avec ce qu'on a appelé l'union sacrée. Oui. Les ennemis sont dedans, les hypocrites, les diables. Donc on est dans une forêt où on regroupe toute casquette d'animaux qui intègrent. Oui. Mais qui est le vôtre et qui n'est pas le vôtre. Mais il a fallu que ces 4-là puissent faire des distinguos. Mais malheureusement, que le chef de l'État est en train de rester seul, c'est ce qui nous fait vous mal. Déplorez et je vous préviens également que ces mêmes personnes qui ont créé ces ennuis ici vont créer des ennuis au chef de l'État. Non, je ne veux pas seulement parler au chef de l'État, oui. Mais je vous parle également au nom de l'UDPS. Okay. Ils vont également créer des ennuis. Parce que c'est leur habitude, on les connaît. Alors, on les connaît très bien. On va parler d'abord des griefs qui sont portés contre Jean-Marc Kabound. Le comité des sages, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, d'escroquerie, par la vente des cartes, l'acte de corruption et d'extorsion dans les nominations postes de l'État. Le chef du parti, n'est-ce pas, destitué aussi pour des violences physiques, des fois verbales, envers les militants du parti. Des griefs qu'on porte contre Jean-Marc Kabound. Bon, ces griefs-ci... L'escroquerie, la vente illégale des cartes des membres. Bon, c'est pour cela que je dis que... Est-ce que c'est Kabound qui vend les cartes mais c'est de là que je devrais aussi dire, oui. Heureusement que vous en avez parlé avant moi, je devrais aussi poser la question. Est-ce que ça, c'est un fait administratif ou bien c'est un fait autoritaire? Okay. La vente de cartes, c'est un fait administratif. Exact. Quand on parle de l'administration, on voit le secrétaire général. Qui était à cette époque, qui livre le carte. Parce qu'il faudrait que les frais passent par la trésorerie, oui. Il faut que les frais puissent passer. Donc il y a toute une échelle quand même. C'est Kabouya, le secrétaire général. Mais évidemment, mais Kabouya était contre cette histoire de destitution de Kabound. Kabouya était contre. S'il a accepté aussi volontiers. Bon, il ne sait pas comment résister en tant qu'homme. Oui. C'est ça, mais il était finalement contre cette affaire. C'est comme aussi les fédéraux. Moi, d'ailleurs, je vous informe que au nom de cette structure qui l'aurait destitué, oui. Ça s'appelle le CEDEP. CEDEP. Oui, le CEDEP. Mais il faut lire le statut de l'UDPS.
pour que les CEDEP-là puissent se réunir. La commission de discipline. Voilà, Oui. cette commission-là devrait y avoir aussi tous les fédéraux. Tous les fédéraux de tous les partis de l'UDPS devraient aller à Kin du pays. Voilà, ils devraient aller à Kin pour siéger. Oui. Mais combien sont allés à Kin? On a vu Bruno Chibangu d'ailleurs. Mais il a été menacé parce qu'il a juste... Parce qu'il soutenait Kabound. Non, il n'a pas soutenu Kabound. Oui. Il a juste parlé ce qui est réel. Okay. Parce que parler de soutenir l'individu, c'est-à-dire quoi? Même quand tu aurais violé une femme d'autrui, je dois toujours te porter soutien. Non, c'est pas ça. Hein. Voilà. Mais quand on parle de la légalité, mon frère, c'est que, peu importe, nous regardons ce qui est évident. Oui. C'est ça. On diabolise Bruno, on diabolise ceci parce qu'il a juste donné... Bon, c'est diamétralement opposable aux idées et au texte de l'UDPS. Parce que l'idéologie de l'UDPS que les Sphinx nous a laissé, c'est le vivre ensemble. Voilà. En âme et conscience, les téléspectateurs vous regardent, les auditeurs vous suivent. Est-ce que Jean-Marc Kabound a un parti politique dénommé Décision Finale? À ma connaissance, Kabound n'a jamais eu un parti politique. Ça, je le parle en regardant le téléspectateur. Comment peut-on être un président d'un parti politique, mais en créant un autre? Mais c'est dérisoire cette histoire, et c'est de trop. C'est ridicule, et surtout quand ceci va parler par des élites, les gens qui se passent pour des scientifiques avérés. Oui. C'est regrettable. Dans ces pays, quand on parle de la décision finale, on parle de nous, la dynamique de la génération Kabound, on parle de MDK, Mouvement Dynamique Kabound et tant d'autres. Ce sont des structures, des ASBEL, mais qui ont pris chapeau, ou bien qui ont pris modèle une telle personnalité. Je vous informe, dans ces pays, le gouverneur de la province, son excellence Kiaboula, oui, a une fondation qui chapeaute son nom. Oui, fondation Kiaboula. Nous avons, d'abord en commençant par lui-même, son excellence, monsieur le président de la République. Toutes les associations qui sont tout autour de lui, Fati. Est-ce que c'est lui qui aurait créé ça? Non. C'est ça ce que les gens ignorent. Nous avons le ministre de l'Intérieur. Oui. Son excellence Asselo. Mais Asselo a une dynamique, Daniel Asselo. Oui. Le directeur du cabinet du chef de l'État a une dynamique appelée dynamique dynamique Guilain Nyembo. Mais pourquoi est-ce que c'est seulement Kabound? Vous savez c'est quoi? La création des ASBEL est comme ça. Okay. Il faudrait que les gens comprennent un peu, parce qu'on ne comprend plus maintenant. Il y a beaucoup de petites structures qui sont créées, mais qui soutiennent rien que les individus. Voilà, il faudrait que les gens comprennent. Moi, Roland, je me dis, je prends comme... Je regarde dans tout ce que mon confrère Jules fait. Mais j'ai dit, mais ce gars a un talent. Ce monsieur, c'est un modèle pour la presse. J'ai créé quelque chose qui s'appelle Association Les Amis de Jules. Ça, c'est moi qui crée. Et c'est moi, soit le coordonnateur, soit c'est moi le président. Oui. Et que je viens vers vous, juste pour vous dire, non, confrère, voilà, je crée quelque chose qui chapeaute votre nom. Je vous informe. Vous voyez? Oui. Mais les soutiens de tout ce que matériel et autres, ça vient de moi qui est le président. Et nous, notre président national des dynamiques Génération Kabound, c'est honorable Paul Kangonde Malamba. Ici, dans le Grand Katanga, c'est chapeauté par la coordonnatrice régionale qui est Titiane Mbouyi. Voilà, tous ces gens que je vous cite là, qui ne sont même pas, par conséquence, même membres des familles des Kabound. Mais seulement ils ont compris que c'est ce monsieur qui est le gardien du temple, de la vision du chef de l'État. Il s'est pour monde jour et nuit pour que la vision sociale du chef de l'État aille de l'avant. Mais bon, comme nous avons aussi la vision sociale, on lui apporte comme modèle. Est-ce que vous êtes maintenant prêt à accepter la décision du CEDEP, n'est-ce pas, de cette commission qui a exclu définitivement Kabound de l'UDPS? Mais écoute, l'UDPS, chers combattants, l'UDPS c'est un patrimoine commun. L'UDPS a quitté du statut d'un parti. L'UDPS pour l'instant, c'est un patrimoine commun. Exact.
Aujourd'hui, Lambert Mende, nous a tous posé la question qu'il lui aurait répondu. Il nous a posé la question de savoir, montrez-moi par où j'avais démissionné. Mais il a un parti politique. Il s'est dit, il est membre de l'UDPS. Kabound, chassé, excommunié, fait ceci, cela. Il est idéologiquement UDPS. Lui-même, le Sphinx l'a dit de son vivant que c'est un héros vivant. Oui. Et c'est aujourd'hui que vous allez le nier. Ah, mais alors, à moins que... On se rappelle encore... À moins qu'on réveille le Sphinx pour qu'il vienne changer ça. On se rappelle encore quand le Sphinx de Limité présentait Kabunda Kamina comme un grand combattant, l'homme qui a lutté pour que ce parti persiste, n'est-ce pas, dans le Haut-Lomami. Hein. Mais je vous informe que c'est ridicule dans cette vie. Vraiment. En tout cas, dans une vie comme celle-ci, et si on a ce genre de politique, c'est grave. Quelqu'un qui aurait sacrifié toute sa vie à 18 ans. Oui. Quelqu'un qui aurait sacrifié même son fils pour ses partis. Ok. Quelqu'un qui aurait... Donc, qui a tout vidé pour l'amour de ses pays. Oui. Mais il y a des gens qui étaient en Europe là-bas en train de s'enivrer de lait, du lait. Et puis, bon, finalement, parce que nous sommes au pouvoir, ils viennent... Vous savez que c'est regrettable. Regardez sur les réseaux sociaux. Oui. Tout le monde est actuellement politique. Aujourd'hui, tout le monde est politique. Tout le monde est communicateur du chef. Tout le monde. Alors, ils étaient où? Voilà. Et, maintenant que Jean-Marc Kabound, parce que la décision est tombée, c'est Augustin Kabouya, secrétaire général, qui va continuer à diriger le parti. Est-ce que Jean-Marc peut être tenté de créer son propre parti politique? Est-ce que Kabound peut créer un parti politique? Ça, c'est une décision purement personnelle. Okay. C'est une décision purement personnelle et que c'est à lui de délibérer. Mais quitte à nous voyons, à mon humble avis, au nom de la DGK, nous disions que créer un parti politique, ce n'est pas un problème. Et n'est pas aussi en créer, ce n'est pas un problème. Mais si on a une vision, celle que nous a léguée les Sphinx délimités, c'est déjà un parti politique. Vraiment. On va passer très rapidement au bilan du président Félix Tshisekedi, 3 ans depuis qu'il a été élu, hein, n'est-ce pas, président de la République. Et les combattants continuent à pleurer, ils pensent qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, qu'ils ne se retrouvent pas. Hein. 3 ans après, quel est le bilan que vous faites d'abord de la gestion du président Félix Tshisekedi? D'ailleurs, avant que j'entre dans ces vives-là, quand les combattants, c'est-à-dire quand vous parlez des combattants, ce sont les combattants de l'UDPS. Oui, oui, nous parlons des combattants de l'UDPS. Ils ne se sont pas retrouvés pourquoi et qui en est l'auteur? Ce n'est pas Kabound. Kabound a envoyé dans tous les ministères les listes des combattants pour que ces gens aient du boulot. Mais ces gens, malheureusement, c'est que quand la liste arrive, c'est... Les messieurs qui regardent, les cousins et les autres, ils engagent au nom de l'UDPS. Ils leur attribuent aussi des cartes de l'UDPS. Oui. Voilà, ils sont aussi de l'UDPS. Oui. Et finalement, les gens reviennent vers Kabound, mais ne sont pas engagés, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que lui a fait son boulot. Voilà, c'est comme ça que, d'ailleurs, à Kin, moi j'étais à Kin dernièrement, les combattants passaient nuit devant le palais de la nation pour exiger du boulot. Oui. Mais même ici, qui est censé engager les combattants? Est-ce que c'est Kabound? Non, ce sont les fédéraux. Oui. Mais pourquoi tout on attribue à Kabound? Mais bon, c'est ça. Voilà, mais revenons maintenant par rapport au bilan. Le 3 ans. Le bilan du chef de l'État, si nous sommes sincères entre nous-mêmes, si nous sommes vraiment sincères entre nous-mêmes. Soyons sincères envers le peuple. Et surtout envers le peuple. Oui. Ce bilan est à moitié vers plein. Vers moitié. Vers moitié. Expliquez-nous. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État, en commençant par la prise du pouvoir, il vient et se retrouve seul. Tout le reste d'administration occupé par FCC et tant d'autres. Il a fallu déjouer ça, ça nous a pris encore aussi presque une année pour juste avoir un premier ministre. Nous avons eu un premier ministre. Pendant ce moment-là, ça a été géré par qui? Par la présidence de la République. Avec, à cette époque... son directeur de cabinet. Oui, le célèbre Vital Kamere, et puis bon... Vous l'appelez célèbre? Ah, mais vous savez bien, les pacificateurs. Alors, après, il a fallu qu'il y ait un gouvernement. Ce gouvernement détêtu,
Un gouvernement... Non, mais c'était un gouvernement chapeauté par un professeur d'université, Ilunga Ilunkamba. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Un professeur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que dans ce pays, que mes professeurs me pardonnent, mais j'en parle au nom du respect un peu, et surtout de ceux-là qui sont en train de faire ridiculiser la profession de professeurs là. Okay. Est-ce que dans ce pays, on peut encore faire confiance aux professeurs? Parce que ceux qui ont, la plupart qui ont détruit ces pays, ce sont des professeurs. Ce sont des professeurs. Et moi, je pense que la jeunesse doit prendre la relève. Pour revenir au débat. Après avoir échoué, parce qu'ils étaient tous des têtus, il a fallu voir du côté Mabunda, à l'Assemblée nationale, qui s'oppose à tout, oui. Au Sénat, le célèbre Mitani Tambwe Mamba, qui s'oppose au gouvernement. Après un moment, on voit il faut appeler les Yémen. Vous voyez, ça nous a encore pris presque une année et demie. Cette histoire est tombée à vide. Il a fallu encore y passer par l'union sacrée. Ça nous a coûté encore combien? Autant de mois. Maintenant, l'inconvénient dans tout ça, c'est quoi? Et c'est de là où je veux parler aussi. Chère Excellence, cher Honorable, évitons-nous du surplace. Moi, je l'ai toujours dit. Cette histoire, ça a toujours été créé par des hommes assoiffés d'argent. Les députés provinciaux, vous savez qu'ils peuvent créer juste une motion imaginaire, inventée de toutes pièces, juste pour que les gouverneurs viennent leur donner les 25 000 $ à chacun et puis bon, ils taisent. Mais si vous voulez en avoir, allez-y à Kolu et à Koko, alors là-bas. Alors là-bas, c'est pur. Okay. Alors là-bas, c'est pur. Mais comment pire? Parce qu'on voit quand même... Non, mais mon frère, non, mais écoute, si cette dame-là, ma fille, continue à régner, elle ne règne pas par amour, elle règne par argent. Okay. Elle sait comment taire tout le monde. Mais pourtant, le ministère de l'Intérieur, c'est chapeauté par un des l'UDPS, c'est Daniel Assel. Mais c'est regrettable. Et on va en parler dans les calendriers des gouverneurs, les élections qui sont prévues en avril. Le là-bas ne fait même pas partie des provinces. C'est de là où je parle. Oui. C'est de là. Pourquoi les gens ne veulent pas que nous puissions dire la vérité? Et je sais que même pendant que nous disions ici, certains vont me taxer de trop, certains risqueront même de nous insulter. Mais il faudrait que nous disions seulement la vérité. Oui. Donc d'une manière brève, le bilan de ce silence, Monsieur le Président de la République, pour moi, je pense que s'il faudrait lui donner une chance de réaliser son bilan, en tout cas, vraiment voyons le mandat. 2023. Mais pour ce mandat ici, en tout cas, c'était un mandat de monter des voilà. Mais parce que nous parlons pratiquement de Félix Tshisekedi, vous avez évoqué la question qui concerne l'union sacrée de la nation, que lui-même a créée, c'est sa propre idée. Mais on voit que c'est finalement tout le monde qui entre là-bas. Mais vous savez que quand on vit dans une forêt, sans loi, sans principe, et finalement on tombe dans l'anarchie. Okay. Et surtout quand on se retrouve dans une forêt où on ne sait pas faire les distinguos entre les animaux aquatiques et les animaux, finalement on va penser que tout le monde est... Mais vous êtes quand même fier, vous avez Mende actuellement, il est de l'union sacrée, il a été même porte-parole de ces caucus-là, n'est-ce pas, après la réunion, Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et les quelques députés. Mais moi, quand vous dites que je suis satisfait, c'est que je suis en train de pleurer, surtout pour les martyrs de l'UDPS qui se s'étaient sacrifiés pour leur vie, et je vois mon vieux Bobo de Makipicha. Tous ces gens qui sont sacrifiés. Aujourd'hui, leur vie est en train de passer à vide. On ne sait pas comment les répertorier. Le mal, c'est seulement parce qu'on est au pouvoir. Pour garantir le pouvoir, il faut prendre monsieur tout le monde. C'est ça ce que je vous ai dit ici, que ces pays vont échouer de plus en plus parce qu'on fait du surplace. Parce que Gilles ne s'est pas retrouvé, parce que tel ne s'était pas retrouvé, bon, il faudrait lui créer aussi une rubrique, il faudrait lui créer un trou qui se retrouve, et puis c'est à ce moment-là, les années... Mais vous savez aussi l'inconvénient, c'est que le fait d'échanger toujours les animateurs,
ça fragilise. Oui, parce qu'il faut l'élan du développement. Voilà, l'élan du développement. Il faudrait les frais d'installation des autres. Oui. Il faudrait les frais d'émission, des sorties pour les autres. Ouais. Il faudrait que l'autre qui vient puisse produire un projet de société. Oui. Il faut que ce projet soit vraiment adopté. Finalement, ça sera du sur place. Écoute, je vous informe en avance que avant qu'on en parle pour le calendrier, il n'y aura pas élection en 2020. D'accord, on parle directement du calendrier électoral. Vous avez suivi, hein, n'est-ce pas, Corneille Nangaa qui a donné la feuille de route. Les élections sont prévues en 2023, mais il y a quand même des contraintes. Hein, contraintes politiques, contraintes économiques, sécuritaires et même légales. Ça me fait rigoler parce que ça s'appelle théâtre de chez nous. Ça s'appelle théâtre. Vous appelez ça théâtre de chez nous et pourtant c'est une feuille de route de la CENI. Hein. Que ça soit fait de route, que ça soit feuilleton de route, mais on sait que c'est du théâtre de chez nous. Pourquoi j'en parle? L'honorable Délice Sanga, oui. Ils ont pu faire, je suis fier de les citer parce que c'est un modèle. C'est une tête, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est parmi, ouais. il y a aussi, hein, n'est-ce pas, le fait Thomas Lokondo. Mais voilà, quand vous prenez les gens, écoute, il y avait Jacques Ndioli. Oui. Il y avait Henri Thomas Lokondo, oui. Il y avait celui qui est aujourd'hui au ministère de l'extérieur, le vieux Lutundula. Voilà. Il y avait le Délice Sanga. Ces gens-là s'étaient mis d'accord pour mettre de côté leur vie politique, pour parler de la vie réelle de la population. Ils ont pu faire la loi électorale. Oui, le G13, on se rappelle. Le G13. Oui. Ils ont eu faire la loi électorale. Ils ont pu faire également, proposer tout ce qui est comme processus électoral. La loi, donc, tout était là-dedans. Ils ont pris le temps de passer partout. Et en fin du compte, ils ont réservé la première à son excellence au chef de l'État. Et cela a été envoyé à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela a été déjà mis oui, en application? Non, pas en application. Oui. Traité à l'Assemblée nationale pour que ça puisse faire débat? Non. Pourquoi on n'avait pas voulu que la répartition des sièges, la loi électorale et tant d'autres puissent se passer avant? C'est parce qu'ils étaient dans une distraction, comme aujourd'hui on parle des Kabound. Je pense qu'à la session qui va suivre, on va nous parler, il faudrait destituer le bureau de Mbosso, oui. Et il faudrait encore chercher un autre bureau, ça va recommencer à zéro, et finalement, cette loi-là, cette matière-là ne sera pas traitée, et la CENI va nous prendre comme raison. Il n'y a pas eu de loi électorale. Voilà, parce que le recensement aussi nous attend. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, Roland, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission parce que le minute, n'est-ce pas, je pense qu'on va encore vous récupérer très très prochainement. Mais nous allons finir par cet élément. C'est en rapport avec les bus de la commune Lubumbashi qui a été caillassé par un compatriote congolais. Vous dites un mot par rapport à ça dans une minute et puis on finit l'émission. Cette fois-ci, j'en parle en tant que leader de jeunes. J'interpelle également M. Simon Kalenga, James et le président Katengo. Vous qui êtes le président de jeunes, s'il vous plaît, sensibilisons les jeunes. Nous ne pouvons pas encourager ce genre d'histoire. L'État ne peut pas avancer. L'État ne peut pas avancer sans une conscience populaire. Il faut une conscience. Le bus là nous a été acheté par le bourgmestre de la commune Lubumbashi, juste pour aider les gens. Mais pourquoi est-ce que, parce que ça a été écrit 500 francs, et que toi, un certain chauffeur délinquant, il faudrait que, et aussi, impose 1000 francs, et qu'il faudrait caillasser le bus. Moi, je pense, et j'appelle à celle qui fait l'intérim du maire, Madame Lauriane, si jamais vous n'arrivez pas à revoir cette histoire du transport, parce que chaque fois le soir, ça devient 1500, 2000. Si vous ne révisez pas, monsieur, oui, madame la maire, en tout cas, dans une démocratie, le culture de la démission est aussi permis. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, surtout de la considération. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. On dit merci à Christian Chabani, Christian et Raphaël pour la mise en onde. On se retrouve très très prochainement. Bye bye.